on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo vlog alimentaire, rééquilibrage alimentaire j'ai envie de dire plutôt. Donc j'avais fait il y a quelques temps déjà 2 articles sur mon blog où je vous disais comment c'est venu par rapport à ça, comment je suis venue à manger différemment, à apprendre que j'avais le diabète, tout ça. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je n'ai plus de blog, enfin j'ai des blogs, j'ai différents blogs d'ailleurs. Vous pouvez tous les trouver en barre d'infos. J'ai celui Nana Beauty Co qui est en fait la suite de Dans la peau d'une nana à fleur de peau, puisqu'il n'existe plus celui-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a eu un souci lors d'un test donc sur le blog, et l'hébergeur que je paye ne m'a jamais répondu. Pourtant j'ai relancé plusieurs fois, mais je n'ai jamais eu de réponse à mes mails pour m'aider à savoir quoi faire. Et du coup, vu que mon blog arrivait à expiration, j'ai décidé de tout arrêter, ce blog, et vous payez 30 € pour un service après-vente de merde. Donc je vais vous dire la marque, donc surtout ne... Enfin la marque, l'hébergeur, surtout n'y allez pas, c'est OVH. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'ont eu aucun problème avec. Je crois que Mysticweb d'ailleurs, celle qui me l'avait conseillé, y est. Je crois également que Coralie Petite Pomme y est aussi. Mais pour ma part, voilà, gros bug, hein, puisque je n'ai aucun retour d'eux. Donc voilà, je peux pas vous conseiller. Autrement, je sais qu'il y a une marque qui est quand même vachement connue. En plus, ils font des pubs à la télé, c'est One and One. Donc si ça peut vous intéresser d'héberger, en plus ça doit pas être trop cher, donc voilà. Mais OVH, attention parce que le service est... Et voilà quoi. Voilà, donc petite parenthèse fermée par rapport à ça. Donc du coup mes articles ont disparu puisque je n'ai pas pu récupérer aucun article et j'en suis mais malade. Du coup, donc si vous entendez des bruits, une petite parenthèse encore, c'est le logo du dessus. Donc voilà. Ou alors dehors puisqu'il y a la fenêtre à côté. Enfin bref. Par rapport à mon rééquilibrage alimentaire, c'était par rapport à mon diabète, la découverte de mon diabète en début d'été, ou plutôt en fin de printemps. Voilà, enfin entre les deux. Alors j'ai décidé de manger différemment quoi. Donc c'est vrai que depuis que je suis rentrée de vacances, bof bof hein. Donc voilà. Mais là ça y est, hein. Je me suis remise dedans, voilà. Par contre, je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai les jambes comme ça. J'ai du mal à tenir debout, je sais pas pourquoi. What the fuck? I don't understand. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment les jambes qui flagellent. Alors je sais pas. Est-ce que c'est parce que je m'habitue au talon et que du coup j'ai les jambes qui sont un peu plus... J'en sais rien. Honnêtement je ne sais pas. Bref, on passe à la suite. Donc pour le petit déjeuner je prends plusieurs choses. Je prends du pain de mie complet. Complet pourquoi? Parce qu'il faut manger la plupart des choses complètes. Donc pareil, outrement je prends ça aussi. Donc vous savez, c'est les Chris Prolls. Bon, c'est pas la marque Chris Prolls, mais c'est pareil quoi, c'est la même chose. Donc pareil, ces petites choses là sont complètes. Donc puisque je n'ai plus de pain de mie, je me suis attaquée à mes petits Chris Prolls. Il faut manger complet pour plusieurs raisons. Déjà par rapport au... tout ce qui est complet quoi, c'est vraiment très très bon pour la santé. Il y a tout ce qu'il faut dedans, et du coup c'est moins sucré que les aliments à la base. Donc voilà, petite information. En plus de ça, quand vous faites des pâtes ou du riz, surtout cuisez-les bien al dente, parce que plus vous les cuisez, plus ce sera sucré. Donc ça c'est une chose à savoir. J'ai la chance d'avoir un mari à la maison qui est cuistot, comme vous le savez peut-être. Donc du coup il me les cuit vraiment comme il faut, pour moi aussi, parce que je peux pas manger des trucs trop mous, sinon, enfin trop cuits, puisque sinon je vais avoir le diabète qui va faire... Voilà.
Donc ensuite au niveau des repas, donc avec mon pain complet je prends, de temps en temps il m'arrive de prendre un chocolat chaud mais j'évite. Et je prends un café avec les faux sucres dont je vous avais parlé dans mes favoris de l'été. Ça devait être en juillet que je vous en ai parlé, je ne sais plus mais il me semble. En juillet ou en août de toute façon, donc je vous invite à aller regarder la vidéo au besoin. Donc c'est pas des vrais sucres, ça ressemble à des sucres, ça fait la moitié, voire la moitié d'un sucre. Et ça sucre encore plus qu'un sucre tout seul. Voilà. Donc c'est très bien. Alors du coup je n'en prends qu'un. Et c'est vraiment de très bons produits. Alors c'est quoi déjà? C'est Tutti Fruit, je crois la marque. Donc ouais, ça vous intéresse, il y a des faux sucres comme ça roux et blanc. Du coup dans votre tête, si vous êtes diabétique ou si vous voulez enlever un peu le sucre de votre quotidien, ça aide vachement je trouve. Voilà, ça aide vraiment beaucoup au niveau là-dedans, puisque vous voyez comme si c'était un sucre, donc je pense que ça joue. Voilà, donc il y a ces petites choses là que je prends au niveau du sucre avec mon petit café, donc le matin et en général aussi un petit l'après-midi. Voilà, alors moi au niveau de mon diabète, c'est vrai que j'ai mon nœud qui se barre. C'est vrai qu'au niveau de mon diabète, j'ai pas un... Je suis, on va dire, chanceuse dans ma malchance puisque j'ai pas besoin d'insuline parce que j'ai un diabète élevé mais pas si élevé que ça peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, je suis quand même vraiment contente dans mon malheur d'avoir seulement 2 cachets par jour. Donc un le matin et un le soir. Voilà, donc c'est en plus de ça, j'ai très bien accepté, mon corps a très bien accepté mon traitement, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est metformine, donc c'est ce qu'on donne aux personnes diabétiques, ça peut provoquer des grosses douleurs aux intestins et vous provoquer une courante, comment dire, sympathique quoi. Et donc du coup c'est vrai que moi mon corps l'a très bien accepté. Donc c'était très bien parce que c'est le meilleur médicament qui existe. Ils sont vraiment, c'est vraiment un traitement comme ça. Vous ne pouvez pas être en hypo avec, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en manque de sucre, puisqu'en fait c'est pour vraiment stabiliser un truc normal. Donc je suis vraiment contente. Là on m'a mis une dose un peu plus forte récemment. Donc là je suis que... En fait pour commencer... Elle m'a mis que la moitié et à partir de lundi on double la dose, donc j'espère que ça va aller. Mais bon, vu que le précédent traitement je l'ai très bien accepté, je pense pas qu'il y aura de soucis. Voilà. Donc au niveau du sucre, je prends également ceci, le Vivis fructose, que vous pouvez mettre également dans vos desserts. Par exemple si vous faites un gâteau, vous pouvez le mettre dedans, ça va nickel. Et moi je l'utilise en fait pour mes desserts, voilà, principalement. Parce que l'édulcorant, je ne peux pas, c'est physique quoi, je ne peux pas. Moi tout ce qui est stevia, édulcorant, je ne peux pas en prendre, je trouve ça immonde, mais vraiment immonde. Je préfère à la limite manger des choses nature que mettre du sucre. Et en fait, ça c'est mon petit bonheur, ce petit sucre là que j'ai trouvé. C'est quand même assez cher puisque c'est 3,90 € je crois le pot. Donc ça dure quand même un moment, donc voilà. Sauf si vous faites des desserts avec, là c'est sûr que voilà. Mais donc ça dure un moment puisque moi je les mets principalement dans mes yaourts. Et au niveau du sucre, vous pouvez voir quand même, c'est du fructose, c'est-à-dire que c'est du sucre naturel fait avec du fruit. Et voilà, on voit quand même une bonne différence avec le glucose. Donc voilà, je suis super contente de ce petit produit, c'est un coup de cœur, même si c'est cher à l'achat. Alors attention, ce produit-ci, vous ne le trouverez pas dans le sucre, mais vous le trouverez dans le rayon diététique. Donc le rayon diététique, bio, etc. Donc voilà. Oui, parce que j'ai fait la bêtise d'aller voir moi dans le rayon sucre. En fait je me suis pris du sucre où j'avais marqué, où il y avait marqué fructose dessus, mais en fait c'était du sucre pour faire de la confiture, donc voilà. Alors ensuite il faut savoir aussi le soir que maintenant je vais manger désormais uniquement de la soupe, hein. Donc de la soupe soit en boîte, pour le manque de temps, soit de la soupe maison. Alors il faut savoir aussi que les légumes sont, honnêtement, c'est pas forcément aussi cher que
que l'on dit. C'est vrai qu'on se donne souvent l'excuse, oui mais c'est cher. Je peux pas acheter de légumes parce que c'est plus cher. Non, c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Après, il faut savoir aussi chercher où il faut. Moi, je fais principalement mes courses au Leader Price ou en grande surface, mais c'est surtout pour les croquettes de mes animaux. Voilà. Autrement, moi je fais principalement mes courses à Leader Price et je trouve quasiment tout quoi. Je trouve même de la cancoyote ou de la saucisse de morteau, des choses comme ça, alors qu'à la base c'est quand même des produits plus de Franche-Comté, donc t'es censé avoir du mal à en trouver, et pourtant on en trouve au Leader Price. Donc voilà, le matin je mange avec mon pain de mie, j'ai oublié de le dire, donc du beurre et j'ai droit à quand même une petite, vraiment légère cuillère de confiture sur chacune de mes tartines, ou de la cancoyote, donc qui est le fromage le moins gras qui existe, le moins calorique, tout ce que vous voulez. C'est un fromage comme ça, c'est super bon. En plus vous pouvez le mettre même sur vos patates à l'eau. Vous faites des patates à l'eau, vous mettez ça dessus avec un peu de salade, pas besoin de sauce de salade non plus, vous mélangez tout, c'est trop bon. Voilà. Donc voilà, le matin c'est soit un peu de confiture ou un petit peu donc de cancoyote. Le midi je mange normal. De temps en temps je mange du fromage. J'en achète au début du mois. Après s'il y en a plus, il y en a plus. Je passe au yaourt et puis voilà, basta. Donc le fromage j'en mange de temps en temps aussi avec un fond de verre de vin. Il faut savoir que le verre de vin est quand même conseillé par vos médecins à la base, donc voilà. J'en mange pas à tous les jours, mais de temps en temps avec un petit bout de fromage. Je trouve ça super sympa. J'aimais pas du tout le rouge avant, maintenant je l'aime, donc je me fais un petit plaisir parce que je trouve que c'est super bon avec un petit morceau de fromage et en suivant mon fruit, donc voilà. Donc quand je mange du fromage, je mange direct un fruit derrière ou une compote. Voilà. Le midi, donc comme je vous ai dit, je mange normal. Donc je mange mes pâtes ou mon riz ou mes féculents que je cuis pas trop, surtout le riz et les pâtes. Ou un plat complet, que voilà. Et en général, donc le soir, c'est la soupe que soit je prends en brique, soit je fais à la maison. Donc la meilleure chose à faire au niveau de la soupe, si vous voulez mettre comme moi des carottes, ce qui donne quand même du goût et puis un peu plus de consistance, moi j'achète déjà les carottes et en fait je les coupe, je les épluche et je les coupe en petits morceaux et je les mets dans des petits paquets de congélation, puisque ça revient beaucoup moins cher et puis vous en avez pour un grand moment. Les patates, pareil, j'achète en gros sac. Je ne les mets pas congelées. Je dis pareil, mais non, je les mets pas congelées, c'est juste que je les achète en gros sac. Et il faut savoir quand même que la patate, c'est le truc le moins cher, comme les pâtes et le riz, quoi. Et vous pouvez faire énormément de plats avec. Vous pouvez les mettre dans la soupe, vous pouvez les faire en purée, vous pouvez les faire à l'eau, griller. Enfin, vous pouvez vraiment détourner les patates dans toutes ces façons possibles. Au niveau du gras, je mange pas beaucoup de gras, on essaie d'en mettre le moins possible. Je mets que du beurre sur mes tartines le matin. En général, j'en mets jamais dans mes plats ou autres. Quand je fais une viande, en général, on la fait ou au four ou à la poêle, mais sans graisse, puisque il y a déjà de la graisse dans la viande, donc voilà. Alors, vous voyez, malgré que ça fait des années, hein, c'est pas d'aujourd'hui que je ne mets pas de graisse dans mes plats, j'ai quand même eu un peu de cholestérol à ma prise de sang. Et je ne sais pas d'où ça peut venir, puisque franchement, voilà, je comprends pas. Et c'est vrai que ça ne m'a pas empêché non plus de grossir. Donc je pense que le gras n'a rien à voir, voilà. Puisque vous voyez, même en n'en mangeant pas depuis des années, j'en ai quand même, j'ai quand même grossi, j'ai quand même eu du cholestérol. Donc voilà. Ensuite, donc au niveau de mes légumes que je mets dans ma soupe, donc je mets les patates, les carottes que j'achète déjà fraîches et qu'ensuite moi j'épluche. Alors ça prend du temps, je sais. Au pire des cas, vous prenez directement le sac congelé, ça coûte à peine plus cher au final, mais bon, c'est plus sympa je trouve de les éplucher. En plus il y en a plus en général, donc voilà. Autrement, au niveau des poireaux, j'ai horreur de ça. Donc moi les poireaux, je les achète déjà congelés et puis c'est pas plus cher, c'est 1 euro quelque chose.
J'en mets pas des tonnes dans ma soupe, j'en mets une poignée, ça suffit largement. Donc voilà, pareil pour les courgettes. Les courgettes, je les achète aussi congelées. Bon, après, je pourrais les acheter honnêtement fraîches et les couper moi-même. Hein. Ça, c'est un peu la fainéantise. Voilà, donc j'essaie de faire mes soupes régulièrement. Je mets un cubord dans de l'eau. Après je mets mes légumes, la quantité de légumes que je veux. Je veux un peu plus de patates, je veux un peu plus de carottes, enfin voilà. Après c'est à vous de voir comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des légumes de saison comme du potiron. Vous cuisez ça et après vous moulinez, c'est tout simple. Enfin il n'y a rien de plus compliqué de faire une soupe quoi. Voilà, donc ça, et quand vraiment la flemme ou pas le temps, voilà, j'ai des soupes que vous trouverez même au Leader Price, donc voilà. Alors moi j'achète quasiment qu'à Leader Price parce que j'aime beaucoup ce magasin, c'est moins cher, c'est pratique, c'est bien organisé, c'est propre. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au principal, à la principale partie pour moi de cette vidéo, c'est-à-dire les desserts, puisque ça a été quelque chose d'assez compliqué cet été à gérer, parce qu'en fait j'ai changé complètement de goût depuis mon traitement, mon nouveau traitement. Mon goût a complètement changé, voilà. Et de toute façon c'est marqué dans la notice, donc je sais très bien que ça vient des médicaments. Donc du coup je ne peux plus manger. Alors avant, les principaux desserts que je prenais c'était des Activia nature, des Activia au citron, des Activia à la noix de coco, des Activia aux fruits. Voilà, des Activia quoi. J'adorais ça. Et puis des Activia à la vanille. Mais malheureusement les Activia je n'arrive plus à les manger, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le truc au bifidus là qui fait qu'avec mon traitement ça ne convient plus, mais voilà, je ne peux plus. Après, il m'arrive de manger de temps en temps des desserts un peu plus gourmands. Il m'arrive de manger des danettes, mais ça reste rare. J'essaie d'éviter quand même. Mais la plupart des desserts que je prends, c'est... Alors, la faisselle que je ne vous ai pas amené, mais j'ai découvert des desserts dont je voulais vous parler, puisque c'est des desserts quand même assez légers, enfin assez... c'est nature, je crois, il n'y a pas de sucre. Et pour moi, qui me conviennent aussi. Donc maintenant j'ai découvert ça. Donc pareil c'est chez Leader Price. Donc ça c'est une mousse au citron. Mais vous avez aussi mousse à la fraise et mousse à autre chose. Je ne sais plus ce que c'est l'autre. Je crois pas que je l'ai testé d'ailleurs. Enfin bref. J'ai acheté mousse au citron et mousse à la fraise. Donc j'ai goûté les deux. C'est très bien. C'est très bon. C'est très léger en plus. Et ça me fait un dessert gourmand. Voilà. Au milieu de tout ça. Enfin quoique... La faisselle, tout ça, ça peut être quand même des desserts quand même gourmands. Ensuite, je me suis remis au petit suisse parce que c'est un dessert que maintenant je peux manger, ça me dégoûte pas, voilà. Avant, j'en aurais pas acheté comme ça, franchement, j'en aurais mangé si on m'en aurait proposé, mais c'est pas des desserts sur lesquels je me serais retournée. Voilà, donc maintenant, je me suis remis également au petit suisse. Et pour finir, on a deux autres desserts qui se ressemblent pas mal je trouve. Donc je vais vous les présenter comme ça. Donc c'est blanc onctueux et yaourt à la grecque. Donc c'est des desserts vraiment très onctueux, très agréables en bouche. Et avec le fruit, le sucre que je vous ai montré, donc le fructose, ça donne... vous avez toujours le goût du yaourt un peu plus intensifié et un peu plus sucré, donc avec le fructose. Et c'est vraiment très agréable de manger ce sucre avec ces desserts. Ça ne m'écœure plus, voilà, pour l'instant en tout cas ça ne m'écœure pas. Peut-être qu'au fil des mois mes goûts vont encore changer, j'espère pas, mais voilà, j'essaie de m'habituer un petit peu à tout ça. Donc au niveau des fruits, quand je mange des fruits, j'achète donc mes fruits. Mais j'achète aussi de la compote. Il faut savoir que la compote c'est pas si cher que ça. Hein. Moi j'ai les compotes allégées, les compotes allégées à la pomme et à la banane parce que j'adore, c'est trop bon. Et ils sont vraiment pas chers, je crois que c'est 58 centimes les 4. Donc voilà, c'est vraiment ça va quoi. C'est pas la fin du monde. Donc je m'en prends... je me prends à peu près ça de yaourt et je me les mange durant le mois, puis ça dure quand même assez longtemps, même si vous n'avez pas fini, voilà, ça vous dure encore. Autrement ce mois-ci j'ai pris encore du melon, mais je pense que là ça va être fini. J'avais pris du raisin aussi que j'apprécie beaucoup. Je mange pas trop de fruits en fait
des fruits frais, parce que vu que j'ai les dents comme sensibles, hein, vous êtes au courant, j'ai beaucoup de mal en fait avec. Voilà. Donc je mange ça. Autrement ça m'arrive d'acheter parce que maintenant ils font des fruits au sirop mais allégés, donc ça peut être sympa aussi de temps en temps pour changer quoi. Au niveau des boissons, je voulais vite fait vous parler parce que là ça commence à faire long, je sais, c'est pas si organisé que ça cette vidéo. Donc c'est vrai que je vous ai sorti quelques trucs et je me suis dit je vais leur parler vite fait de tout ça en essayant de compenser un maximum, mais bon voilà. Donc là il y a une boisson que j'aime beaucoup qui me fait extrêmement plaisir. Pour moi, pas besoin de soda, de choses comme ça. Moi déjà l'eau gazeuse, j'adore ça. Et c'est déjà un plaisir rien que si c'est une eau gazeuse normale. Et là, moi j'ai trouvé depuis quelques mois une boisson à l'eau minérale gazeuse à arôme naturel de citron, citron vert et de mandarine. Et c'est sans sucre ici. Donc je n'ai pas de partenariat avec Leader Price, c'est juste que je fais mes courses là-bas. Pour un côté économique et puis parce que c'est un très bon magasin pour moi, donc voilà. Boisson à l'eau minérale gazeuse ici que j'adore. Alors il y a quelques années quand j'étais allée à Prague, j'avais découvert une boisson un peu de ce style là, sauf que c'était sucré. C'est vrai que j'en avais pas retrouvé après, donc c'était dommage. Mais j'aime énormément j'aime énormément ce produit-ci. Il est sans sucre mais vraiment on a l'impression quand même de prendre quelque chose de gourmand. Donc voilà, il m'arrive aussi de prendre du thé, mais je suis pas extrêmement fan de thé, hein, donc du coup au niveau des... Enfin, quand je parle de thé, je parle pas de thé en bouteille, hein, attention, je parle de thé normal. En général, je reste plutôt sur du cacao ou tout simplement... qu'est-ce que je voulais dire? Ou du café. Il faut savoir aussi, je voulais pas emmener, mais je vous mettrai la photo par là parce que je l'ai mis sur Facebook dans mon dernier statut. Enfin, le statut sur Glee où je disais que je pleurais. Titi, si tu passes par là, tu sais de quoi je parle. Donc en fait c'est un produit Nestlé et c'est un produit... donc ça s'appelle Ligne Gourmande, c'est du chocolat avec 2% de sucre pour toute la boîte. Et c'est super bon, il n'y a pas besoin de rajouter du sucre, tu as juste à chauffer ton eau. Une fois que ton eau est chaude, tu mets tes cuillères comme tu veux, t'organises. Hein. Et après, tu as vraiment un cacao super bon, super gourmand et tout ça sans sucre. Donc je trouve ça vachement bien. Voilà, donc c'est un produit que j'ai découvert il y a quelques années et je m'en suis racheté cette année. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Alors au niveau du maquillage, je sais pas si ça vous intéresse, mais je vais vous en parler vite fait. J'ai utilisé ce produit-ci de chez Dior, donc c'est un fond de teint que j'ai testé, il est vide. Je le trouve pas mal, il unifie vraiment bien le visage et tout, j'ai beaucoup aimé. Au niveau du fond des joues, j'ai utilisé ma palette... Ah oui, je l'ai déjà rangée évidemment. J'ai utilisé ma palette de chez Mirenes et j'ai fait un mélange en fait entre les deux couleurs ici. Voilà. Sur la joue. Là j'avais mis un peu de bronzer et j'avais mis celui de chez Boho qu'il y avait dans le public. Après au niveau des lèvres, j'ai mis ce rouge à lèvres-ci que j'avais eu dans ma commande de chez Chris Discount, donc qui est Material Girl. Voilà, qui est super jolie. En plus, elle marque, elle tient bien sur les lèvres. Au niveau du highlighter, j'avais mis ça. Au niveau du mascara, j'ai mis ça. Donc c'est celui que je vous ai présenté l'autre jour. Et j'ai mis la palette Undressed, qui est la dupe de la Naked, je crois. Voilà, donc j'ai utilisé et franchement, pourtant là on voit pas ça donne pas forcément honneur au niveau de mon éclairage, mais c'est vraiment super intense et vraiment j'adore, c'est trop beau. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle sera complète. N'hésitez pas à regarder ma barre d'infos au cas où je mette des choses dedans, voilà, que je vous en parle un peu plus, enfin
si j'ai oublié quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'en parler. Si je peux y répondre, je vous répondrai direct, voilà. Vous avez vu au niveau de mes cheveux que j'ai le bout rose. Ce n'est pas de la craie, mais c'est bien de la couleur. J'ai posté une photo sur Facebook où je vous disais devinez ce que je fais. Et en fait voilà, j'avais ce produit là parce que je me faisais des mèches il y a quelques années sur mon blond, sur des mèches blondes. Et j'ai pas voulu me faire toute la tête, j'ai juste voulu faire juste les pointes. Ça n'abîme absolument pas les cheveux. C'est du semi-temporaire, c'est-à-dire que ça dure 8 shampoings à peu près. J'adore, moi franchement je suis fan. Donc je vais laisser pour l'instant comme ça. Et puis quand mes cheveux seront redevenus blonds, je m'en referai peut-être d'autres, j'en sais rien. Peut-être une par-ci, une par ici, je m'en ferai une. Je ne sais pas, pour l'instant j'ai juste fait les pointes et c'est déjà pas mal, j'aime beaucoup. J'adore le rose, donc voilà. Au niveau du foulard, c'est un foulard que ma grand-mère avait, que je trouvais vachement sympa. Donc voilà, je lui ai pris, puisqu'il était au fond d'une armoire. Donc voilà. Puis bon, au niveau des bijoux, bah, j'ai mis comme ma tenue du jour de l'autre jour. Donc j'ai mis des bijoux de chez Bunny Kawaii avec mon petit nœud. Donc c'est des trucs que je mets pas mal en ce moment. Voilà, donc voilà quoi. Donc je vous fais des gros bisous et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller retourner dans les autres vidéos, à poster aussi vos questions sur la page ou quoi. Franchement, on est là pour vous répondre s'il y a besoin. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.